Ça y est, les Jeux Olympiques, c'est déjà demain et j'ai vraiment hâte de voir tous les matchs qui nous attendent, les grosses affiches qui nous attendent. Et demain, on aura le droit à un super Guinée face à la Nouvelle-Zélande. Donc, je vais pas vous le cacher que c'est pas le match qui nous fait le plus rêver par rapport aux autres matchs qu'il pourrait y avoir. Mais en tout cas, ça peut être un match intéressant. Encore une fois, les Guinéens qui vont entrer en jeu, les New-Zélandais qui vont entrer en jeu également. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, on va s'intéresser à cet avant-match opposant la Guinée face à la Nouvelle-Zélande. Donc, bien sûr, vous le savez déjà que ce sera le premier match de groupe ce mercredi 24 juillet. Donc voilà, ce sera quand même un match intéressant. Pour moi, clairement, c'est un match sur lequel la Guinée, franchement, je vais pas vous le cacher que la Guinée part favorite et sur laquelle elle doit absolument gagner ce match-là si elle veut espérer potentiellement une qualification pour la suite de la compétition de manière générale. Mais juste avant, on va revoir un petit peu le contexte de comment ces deux équipes ont réussi à se qualifier à ces Jeux Olympiques. Donc voilà, on sait que la Guinée avait réussi à se qualifier, voilà, gagner à être à la 4e place justement de la CAN U3 récemment. Donc ce qui signifie que malheureusement, ils s'étaient pas qualifiés directement aux Jeux Olympiques et ont dû jouer des barrages contre notre équipe et ils sont tombés contre l'Indonésie récemment. Ils ont joué leur match de qualification contre l'Indonésie avec une victoire 1-0 et c'est comme ça qu'aujourd'hui ils se sont retrouvés aux Jeux Olympiques. Donc félicitations aux Guinéens qui ont réussi à se qualifier contre l'Indonésie. Et derrière on a la Nouvelle-Zélande qui a réussi à se qualifier bien plus facilement avec des victoires. Justement, c'était une sorte de petit tournoi de qualification entre pays d'Océanie, justement avec une victoire 8-0 contre le Vanuatu, donc ça devait être une île vers là-bas, et bien sûr 9-0 contre les îles Fidji. Donc clairement ils ont réussi à se qualifier très facilement aux Jeux Olympiques et c'est comme ça également qu'ils ont réussi à se qualifier, à se retrouver aujourd'hui ici aux Jeux Olympiques. Donc voilà, juste avant je voulais revoir un petit peu les compos probables de ce match là, les compos sur lesquels on devrait s'attendre au prochain match. Donc pour la Guinée, pour moi je pense qu'on se retrouvait plus en un 4-3-3 avec Soumaïla Sylla dans les cages, le deuxième gardien du stade de Reims qui est vraiment bon. Soumaïla Sylla, c'est vraiment un gardien intéressant. Madiou Keita bien sûr en tant que latéral gauche, Mohamed Souma, Ryan Doucouré en défense centrale. Ryan Doucouré qui sort d'une énorme saison avec le Red Star, qui pour moi pourrait être absolument titulaire aux côtés justement de Mohamed Souma. Et bien sûr en tant que latéral droit, Nabi Youssouf. Malheureusement il n'y a pas de vrai latéral droit en Guinée, mais pour moi Nabi Youssouf peut dépanner à ce poste là, on l'a déjà vu, donc clairement pourquoi pas laisser à ce poste là. Au milieu de terrain, pour moi c'est clairement les trois joueurs le poste le plus intéressant du côté de la Guinée, avec Abdoulaye Doucouré en tant que numéro 6 milieu défensif, Ilex Moriba en tant que numéro 8 avec l'accompagné, Naby Keita pour l'accompagner. Donc clairement franchement ce milieu de terrain est vraiment très beau. Ousmane Camara en tant qu'ailier gauche, Alga Simba en pointe et bien sûr Agibou Camara en tant qu'ailier droit. Donc clairement cette équipe de la Guinée fait vraiment rêver. Je vais pas vous le cacher que la plupart des joueurs franchement sont vraiment très bons, sont vraiment de beaux noms, ont vraiment un beau football, voilà, vraiment un bon niveau footballistique. Donc clairement j'ai vraiment hâte de voir ce que cette Guinée peut nous proposer. Donc bien sûr s'il y a des joueurs à surveiller, les joueurs de plus de 23 ans etc. Donc voilà, mis à part les joueurs de plus de 23 ans comme des Abdoulaye Doucouré et Naby Keita et bien sûr Diawara également, qui pour moi ne sera pas titulaire. À mon avis il y a deux joueurs à surveiller, Ilex Moriba en milieu de terrain qui est vraiment bon, c'est l'un des capitaines cadres on va dire de l'équipe U23. Donc à mon avis bien sûr ce sera un joueur à surveiller qui pour moi devrait faire un bon match normalement. Et bien sûr en tant qu'ailier droit, Agibou Camara, pour moi clairement c'est un jeune crack très intéressant. Pour moi c'est également un joueur à surveiller, ce sera entre guillemets le patron de l'attaque, parce que franchement ce joueur là c'est vraiment une pépite. Encore une fois il a déjà prouvé avec l'équipe première de la Guinée, actuellement c'est toujours un joueur, il est toujours éligible à jouer avec les U23 de la Guinée. Donc à mon avis Agibou Camara c'est également un joueur à surveiller. On passe maintenant à la compo probable de la Nouvelle-Zélande. Donc là malheureusement désolé, j'ai pas trouvé de compo particulière ni de voilà de style de jeu, ça a été compliqué les recherches par rapport à la Nouvelle-Zélande, mais en tout cas vous avez repéré 5 joueurs à surveiller, 5 joueurs qui peuvent être bons et peuvent faire mal à la Guinée de manière générale. Donc bien sûr le gardien de but Alex Paulsen qui pour moi est vraiment bon, c'est le gardien du Bournemouth, donc qui est vraiment très bon, c'est un jeune gardien qui a déjà joué avec l'équipe première, c'est vraiment le futur gardien de la Nouvelle-Zélande. Donc pour moi c'est également un gardien à surveiller qui a vraiment de bons réflexes et qui peut être vraiment très bon dans les cages. Bien sûr en défense centrale le capitaine de l'équipe nationale justement de la Nouvelle-Zélande, Michael Boxall, qui est vraiment également très bon, qui peut faire mal également, qui a plus de 23 ans, qui peut également apporter du danger, qui peut faire mal également aux attaquants de la Guinée. Donc à mon avis il faut vraiment faire attention. Jouer Bell également, le milieu défensif de plus de 23 ans de la Nouvelle-Zélande, qui peut également apporter un avis qui comptait principalement sur la défense à la Nouvelle-Zélande, parce que c'est pas de base une équipe qui marque beaucoup de buts face aux équipes européennes, aux équipes internationales. Donc à mon avis ils vont vraiment jouer, miser sur la défense. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé des Michael Boxall et des Jouer Bell en milieu défensif. Bien sûr un autre milieu offensif qui est également très bon, qui peut apporter
pied qui peut faire mal également. C'est Sampret Singh également, le milieu offensif de plus de 23 ans qui a été appelé. Voilà, à l'heure actuelle, il est libre de tout contrat, il n'a pas de club, etc. Mais en tout cas, ça reste quand même un bon milieu offensif. La preuve, il est déjà passé par le Bayern Munich autrefois, donc clairement, c'est un bon milieu offensif qui peut également faire mal aux défenses guinéennes. Et bien sûr, un autre attaquant, lui, c'est un petit jeune, hein, voilà, une jeune pépite, un jeune crack, un jeune potentiel de la Nouvelle-Zélande, un ailier gauche de Saint-Etienne. C'est bien sûr Ben Holt, ça peut être un bon ailier gauche qui est bon, qui performe avec les jeunes catégories de Saint-Etienne. Donc à mon avis, il faut vraiment également faire attention, ils ont une équipe assez équilibrée. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment ces 5 joueurs là sur lesquels il faudra vraiment faire attention au prochain match. Mais mis à part ça, en tout cas, ils ont une équipe globalement assez faible, on va pas se cacher sur le reste des joueurs. Mis à part ces 5 joueurs, la plupart sont assez faibles. Donc pour moi, franchement, la Guinée peut largement avoir les moyens pour gagner ce match potentiellement. Quand on revient sur les derniers matchs, les dernières performances qu'ils ont pu faire ces deux équipes, on a vu que la Guinée avait gagné récemment leur match 1-0 contre l'Argentine. Donc clairement, c'est pas n'importe qui. Et franchement, cette équipe, ça montre encore une fois qu'ils sont prêts à 100% à tout déchirer à la prochaine, aux prochains Jeux Olympiques. Bien sûr, victoire également 1-0 contre l'Indonésie pour les qualifications des Jeux Olympiques. Défaite malheureusement 3-0 contre les États-Unis qui remonte un petit peu à mars 2024. Et bien sûr, cette 4e place à la dernière CAN. Donc clairement, l'équipe de la Guinée, c'est une équipe qui est là pour tout gagner, pour tout déchirer et pour gagner ce match-là potentiellement également. Et du côté de la Nouvelle-Zélande, on a également d'autres matchs, malheureusement défaite 3-1 contre l'Ouzbékistan récemment sous forme de match amical. Et après les victoires faciles, 9-0 contre les Fidji, 8-0 contre Vanuatu et des petites victoires comme ça contre la Chine, contre des îles, voilà, en Océanie. Donc clairement, à mon avis, ça va être quand même compliqué pour la Nouvelle-Zélande parce qu'on a vu que voilà, certes, ils gagnent 8-9-0 contre les petites îles, mais on les a vu jouer que contre des petites îles, on les a vu jouer que contre des petites équipes entre guillemets sans manquer de respect, bien sûr, d'Océanie, voire d'Asie. Donc voilà, pour moi, franchement, ça reflète pas vraiment leur vrai niveau, je trouve, par rapport au niveau international. Voilà, on a la preuve, déjà, ils ont perdu 3-1 contre l'Ouzbékistan. Après, on sait que l'Ouzbékistan, ça reste quand même une équipe qui a de bons potentiels, de bons jeunes joueurs, donc à peu près, je pense que c'est normal cette défaite. Mais voilà, ça montre encore une fois qu'ils n'ont pas été testés au vrai niveau, à leur vrai niveau contre de vraies équipes internationales. Pour moi, ils auraient pu tester justement des équipes comme ça, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, comme ça, des vraies équipes qui vraiment jouent, qui sont vraiment très bonnes. Parce que voilà, pour moi, Fidji, Vanuatu, voilà, c'est pas pour leur manquer de respect, mais en tout cas, ça reflète pas vraiment le niveau de la Nouvelle-Zélande. Tout le monde peut gagner 8-9-0 contre des petites îles, c'est à peu près normal. Donc pour moi, franchement, ça n'a pas été la bonne idée. Pour moi, vraiment, ça reflète pas vraiment leur vrai niveau, leur vrai potentiel, on va dire, par rapport aux équipes internationales. Alors que la Guinée, se sont testés contre l'Argentine, contre l'Indonésie, contre l'Amérique, les États-Unis et bien sûr à la CAN de manière générale. Donc franchement, pour moi, la Guinée est bien plus préparée aux Jeux Olympiques par rapport à la Nouvelle-Zélande. Après, on sait que la Nouvelle-Zélande, de manière générale, c'est pas un pays de football, c'est pas une équipe qui est vraiment très très bonne footballistiquement. Après, on a vu 2-3 joueurs comme ça qui sont intéressants, qui peuvent faire mal, qui ont un potentiel, mais pour moi, franchement, 2-3 joueurs, ça peut largement pas suffire par rapport à une équipe de la Guinée avec voilà des Abdoulaye Doucouré, des Ilech Moriba, des Naby Keita, des Agibou Kamara, des voilà des Al Gassimba, des joueurs comme ça qui sont vraiment intéressants, qui sont là pour tout déchirer. Donc voilà, pour moi, franchement, c'est pour ça que je pars sur la Guinée, bien sûr favorite pour ce match-là, qui devrait normalement gagner ce match-là potentiellement. C'est pour ça que derrière, je vais partir sur mes pronostics. À mon avis, la Guinée gagnera ce match-là. Après, voilà, sans manquer de respect à la Nouvelle-Zélande, à mon avis, la Guinée gagnera ce match-là 3-0 potentiellement. J'y crois, je pense que la Guinée peut largement le faire 3-0 contre la Nouvelle-Zélande. Après, bien sûr, sans manquer de respect à la Nouvelle-Zélande, on sait qu'ils sont capables de faire très mal également, en marquant des buts, en défendant très bien, en faisant un bloc bas potentiellement. Donc voilà, ça peut faire également très mal. Mais en tout cas, à mon avis, la Guinée gagnera ce match-là 3-0. Dites-moi vos avis en commentaire, vos pronostics. Sur ce, c'était As. On dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!